Après que Dieu a donné à Adam sa première tâche et l'unique commandement à observer, il était temps pour lui de créer la première femme. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » As-tu remarqué qui a réalisé la première intervention chirurgicale et qui a célébré le premier mariage ? Oui, c'était Dieu. Femme signifie tiré de l'homme. Plus tard, Adam appellerait sa femme Ève, ce qui signifie mère de tous. Dieu a donné à l'homme et à la femme un rôle différent, mais il leur a accordé une valeur égale. Comme Adam, Ève a été créée à l'image de Dieu. Elle aussi a été créée pour connaître son créateur propriétaire, refléter son caractère et jouir d'une relation heureuse avec lui pour toujours. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Ce fut la 6e journée. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé le 7e jour ? Parce que son œuvre était achevée. En créant notre monde en 6 jours et en se reposant le 7e jour, Dieu a ainsi instauré la semaine de 7 jours, un cycle de travail et de repos toujours pratiqué aujourd'hui. L'Éternel Dieu se souciait du bien-être d'Adam et d'Ève à la manière d'un père sage et aimant. Chaque soir, il venait dans le jardin pour s'y promener et converser avec eux. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Imagine un monde parfait, habité par un couple parfait, jouissant d'une grande intimité avec leur Créateur parfait. C'est ainsi qu'étaient les choses au commencement. Qu'est-il arrivé qu'il n'en soit plus ainsi ?